Le texte est tiré de Juge 6, verset 12 à 13. C'est le verset 13 qui m'interpelle ce matin. Je lis la parole. Juge 6, verset 13. Et nous pouvons commencer à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi les mauvaises choses nous arrivent? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi nos ennemis nous dominent? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi l'ennemi nous fait du mal? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi à chaque fois que nous levons nos voix vers Dieu, nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas? Nous demeurons dans la même situation. Nos vies ne changent pas. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi les gens nous prennent comme des esclaves? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi quand nous venons adorer Dieu, les gens se moquent de nous? Nous prions pour avoir du travail. Nous n'arrivons pas à avoir le travail. Nous voulons voyager, on nous refuse le visa. On cherche mari, on ne gagne pas. On a l'impression que tout tombe sur nous. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? C'est la question que nous allons tenter de répondre. C'est la question. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi la malédiction nous frappe? Voilà un monsieur qui craint l'Éternel. Il perd sa femme, il perd sa grande sœur. Dans le même moment, il se pose la question: qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi le malheur arrive à frapper le chrétien? Pourquoi le malheur arrive à frapper les enfants de Dieu? Ils ont l'impression qu'ils sont maudits. On a l'impression que ce qu'ils cherchent, ils n'arrivent pas à voir. On vient, on prie notre Dieu. On l'adore, on le glorifie. On retourne à la maison, la même situation. Pourtant nous disons que l'Éternel est avec nous. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi nos situations ne changent pas? Ah! Alléluia! Nous allons essayer de reprendre, mes chers amis. Ces choses peuvent arriver. Mais peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu ne connais pas ton identité. Peut-être que ce que tu as fait, tu ne fais pas. Mais tu fais mal. La Bible dit dans Somme 82, verset 6, que nous connaissons bien. Somme 82, verset 6. C'est Dieu qui parle. J'avais dit
il me semble. Si Dieu nous a fait à son image, nous sommes des dieux. Mais qu'est-ce qui nous a fait perdre notre divinité? Celui qui est Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu demeure éternellement. On a l'impression que nous sommes réduits à néant. Mais quelles sont les choses qui nous ont fait perdre notre divinité? D'ailleurs, vous voyez que on ne vit plus longtemps sur la terre. Pourquoi? L'homme ne vit plus longtemps sur la terre. Pourquoi l'homme vit de problème en problème, de difficulté en difficulté, de malédiction en malédiction? Pourtant Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Faisons-le à notre image. Dieu nous a fait à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons la divinité. Mais qu'est-ce qui nous a fait perdre notre divinité? Même après avoir mangé le fruit, l'arbre défendu, Dieu même a reconnu dans Genèse 3, verset 22, Dieu a dit, l'Éternel, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu comme Dieu. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Oui, c'est vrai. Nous n'arrivons plus à vivre éternellement à cause du péché. Mais entre nous, le problème du péché a été résolu à la croix avec Jésus. Jésus a pris sur nous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi nous n'arrivons plus à vivre aussi longtemps que possible? Il est vrai que Dieu a limité l'âge de l'homme à 120 ans, selon Genèse 6, verset 3. L'âge des humains a été limité à 120 ans. Mais entre nous, est-ce que nous arrivons à vivre même 100 ans? De nos jours, les maladies se multiplient. AVC, hypertension, diabète. On meurt 30 ans, 20 ans, mon nez. Pourtant nous savons que Adam, le premier homme, a vécu environ 130 ans. Adam a vécu jusqu'à 130 ans, selon Genèse 5, verset 5. Alléluia. Noé a vécu 950 ans. Selon Genèse 9, verset 29. Mais pourquoi l'homme n'arrive plus à vivre longtemps? Pourquoi le malheur frappe l'homme? Alléluia. Examinons ces passages. Examinons quelques passages afin de comprendre. Afin d'avoir quelques réponses à ces questions ce matin. Examinons bien quelques passages. Jérémie 11,
Versets 2 à 5. Nous allons lire plusieurs passages pour comprendre pourquoi le malheur nous frappe. Jérémie 11. Verset 2, à partir de verset. Écoutez la parole de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait de lait, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Alléluia. Amen. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, écoutez ma voix. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu court à sa perte, court à un danger. Dieu a dit, si nous n'écoutons pas sa voix, nous courons à notre perte, à la mort, à la catastrophe. Les gens de maintenant n'écoutent plus la voix de l'Éternel. Les hommes politiques et autres refusent d'écouter la voix de l'Éternel. C'est pourquoi le malheur frappe le peuple. Il dit, faites tout ce que je vous ordonne. Mais qu'est-ce que Dieu nous a ordonné? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné? Ce qui fait que nous ne vivons pas longtemps sur la terre. Proverbe 3. Proverbe 3. On peut commencer à partir du premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. N'oublie pas mes enseignements. Nous oublions les enseignements du Seigneur. Nous oublions la parole du Seigneur. Nous ne marchons point sur la parole du Seigneur. La Bible dit de ne point les oublier, car ils prolongeront les jours et les années de notre vie. Ils augmenteront notre paix. Si tu n'as pas la paix, pose-toi. Pose assez de questions. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole du Seigneur? Mais si tu le fais, est-ce que tu le fais bien?
Il est écrit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ah, tu veux servir Dieu, c'est le bien. Tu vis sur le Seigneur, sur le bien. Si tu ne fais pas, tu es maudit. La malédiction est sur plusieurs enfants de Dieu. Parce que ils ne font pas l'œuvre du Seigneur comme le Seigneur veut. Ils sont maudits. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'amusement. Tu es un pasteur, prêche la parole, sois sincère, honnête, dis la vérité. Tu fais autre chose, tu es maudit. J'ai l'habitude de vous dire, Dieu ne vous a pas créé pour envoyer sur la terre, pour se marier, pour travailler, pour voyager, pour vivre. Il vous a créé pour envoyer sur la terre en mission, parler de sa part. Nous représentons Dieu sur la terre. Vous avez négligé l'œuvre du Seigneur, l'œuvre pour laquelle Dieu vous a créé, vous envoie sur la terre des hommes. Raison pour laquelle la malédiction vous frappe. Raison pour laquelle vous n'êtes pas béni. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas prospérer. Que dit la Bible? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout vous sera donné. Cherchez premièrement, mes chers parents, où tu es assis en train d'écouter. Est-ce que c'est Dieu qui cherche d'abord? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu qui fait d'abord? Pourtant, ce que tu dois savoir, Dieu t'a pas créé pour envoyer sur la terre, pour te marier, pour faire les enfants, pour travailler, pour chercher l'argent. Tu négliges l'œuvre de l'Éternel. La Bible est claire. Jérémie 48, verset 10, je le répète. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Nous baignons dans une malédiction éternelle, sans le savoir. Alléluia. Parfois, le pasteur devient leur ennemi. Parfois, il s'asseye pour critiquer le pasteur. C'est une malédiction. Vous êtes frappés de malédiction. Tous ceux qui ont murmuré comme Moïse dans le désert, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. La Bible, Ecclésiaste 10, verset 20, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi. Ecclésiaste 10, verset 20, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Alléluia. Comprenons la parole. Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. Soit vous le servez de tout vos cœurs. Vous êtes bénis. Vos jours s'augmentent. Alléluia. Soit vous asseyez tranquillement. Là encore, vous serez combattus. Mes chers parents, Jésus, je suis venu dire beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis venu dire assez de choses qui font que nous mourrons tôt. Beaucoup de choses qui font que nous avons des problèmes, quand bien même que nous servons le Seigneur.
Alléluia. Lisons encore des passages bibliques pour comprendre que la parole de Dieu n'est pas un jeu. La parole de Dieu nous donne à vivre longtemps. Proverbe 7, versets 1 à 3. Proverbe. Ce qui me fait mal, ce que je suis en train de vous enseigner, le diable connaît. Le diable sait. C'est limite. Nous allons aller tout doucement. Je ne suis pas venu vous effrayer. Je suis venu pour que nous voyions ensemble les passages de la Bible qui peuvent nous créer assez de problèmes. Parce que nous ne les maîtrisons pas assez. Proverbe 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Garde-les et tu vivras. Mais si tu ne les gardes pas, tu ne vas pas vivre. Ne pas vivre, ça ne veut pas dire que tu vas connaître la mort physique. Mais quand tu vis, tu es opprimé, la maladie est sur toi, tu ne vis pas. Allez-y voir dans les hôpitaux, les gens qui sont couchés, ils sont déjà morts. Le cœur bat, ils sont déjà morts. Tu ne fais pas ces choses, tu ne vis point. Proverbe 4. Ce proverbe-là, lisez tout le chapitre. Des fois même quand vous dormez, vous le lisez. Nous allons lire, nous avons assez de temps. Proverbe 4, à partir du verset 4. Tout le chapitre, lisez à la maison, vous allez voir. Proverbe 4, à partir du verset 4. Il dit, il m'instruisait alors, et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en doute pas. N'abandonne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Lisez ça plusieurs fois. Il ne faut pas abandonner les paroles. Les paroles du Seigneur vont te garder. Dis, aime-la, aime la parole. Et elle te protégera. Le malheur ne va pas te frapper si tu aimes la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas toujours te plonger dans la parole de Dieu, dans la méditation. Et cette parole te protégera. Le malheur ne te frappera point. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te fera ta gloire. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle donnera des magnifiques diadèmes de l'or. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie
multiplieront. Alléluia. On va lire tous les chapitres. Il dit, mon fils, reçois mes paroles, reçois. Je suis en train de vous prêcher. Recevez la parole. Et les années de votre vie vont se multiplier. Tu reçois la parole du Seigneur. Reçois ce qu'on te prêche. Reçois ce que le pasteur te dit. Reçois. Et tes années, les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chanceras point. Alléluia. Quel que soit ce que tu feras, tu ne tomberas point. Tout ce que feras, tu réussiras. Il retient l'instruction. Et ne t'en dessaisis point. Garde-la, car elle est ta vie. La parole de Dieu est ta vie. La parole de Dieu est ta vie. Dis, la parole de Dieu est ma vie. La parole de Dieu est ma vie. La parole de Dieu est ma vie. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole, car je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. J'ai besoin d'être protégé par ta parole. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole. Ta parole, car ta parole est ma vie et je veux vivre. Et puis garde-la, car elle est ta vie. Great and marvelous is your name.